Hmm. J'ai ramené une micro-salade aujourd'hui aussi. Non mais les petits plaisirs de la vie, hein. Du coup, le petit dessert, j'ai pris un sandwich comme ça, salade avocat. Game of Thrones, c'est parti. Je veux que... Mais j'essaye de pas trop en parler parce que... En fait, au début, j'en parlais de ouf en mode dalala, I'm watching Game of Thrones, dalala. Mais après, quand on parle trop, people spoil. Bonjour tout le monde, ici la Tara du montage, donc je viens juste vous faire un petit point contexte parce qu'il y a zéro contexte. Là, on s'apprête à aller à la 193 galerie, une galerie vraiment cool, enfin c'est pas la première fois que j'y vais et en plus, à chaque fois que j'y vais, souvent je vois des œuvres d'artistes afrodescendantes. Donc écoutez, moi je soutiens, je viens, même si c'est gratuit, mais je soutiens en venant profiter du lieu. Je sais pas, mais j'aime trop y aller du coup. Et là, on y allait et c'était pour voir l'exposition Noire de Roxane Banga. Et aussi en passant, on a vu l'exposition Clouds Bring Blessings de Tandiwe Moriyu. Clouds Bring Blessings, c'était une exposition qui... En gros, c'est une artiste kenyane qui... Elle a un style d'œuvres qui sont... C'est très vibrant, ces œuvres. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans chaque tableau, chaque photographie, chaque tissu qu'on voyait, en fait, ces œuvres, elles sont très liées au textile. Il y a vraiment une fabrication, un soin apporté au textile. Il y a un soin aussi apporté avec les accessoires, etc. Et les modèles qu'elle choisit, la plupart, c'est des personnes noires, dark skin, etc. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Et au-delà de trouver ça intéressant, je trouvais ça juste beau, tout simplement, de voir autant de couleurs vibrantes, de voir autant de femmes, tu vois, incarner ces tissus. Et moi, j'ai aimé, tu vois, limite, ça m'a mis de bonne humeur de voir toutes ces couleurs vibrantes, etc. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, à travers son expo, je me suis rendu compte que le tie and dye aussi. Tu sais, le tissu tie and dye, là. Mais black people made that. Black people made it again. Again, genre. Et j'étais en mode, wow. Black culture is everywhere. We did everything. Anyway, trop cool comme expo. Et ensuite, la deuxième expo, celle dont j'ai entendu parler plusieurs fois sur Instagram et j'avais trop hâte d'aller la voir. J'avais même peur de rater cette exposition, juste pour vous dire. Donc, l'expo noire de Roxane Banga, vraiment, vraiment, c'était incroyable. Malheureusement, à l'heure où je vous en parle, cette expo, elle est déjà terminée, mais c'était incroyable. Si vous êtes sensible à ça, aux objets, à la visite de lieux, à comment toi ou l'artiste peut prendre possession d'un espace et tout, si vous aimez les choses comme ça, voilà, vous allez kiffer. Franchement, faites attention à cette artiste. Faites attention à cette artiste parce qu'elle blague pas. Elle a fait toute une terrasse et ensuite, tu as tout un espace, salle à manger, etc. Déjà, c'est magnifique. Et au-delà de ça, c'est tellement fort. Genre, j'exagère pas. Genre, pour moi, c'était tellement fort d'être là, en fait. Parce que du coup, l'idée de son expo, si j'ai bien compris, c'était de créer sa maison rêvée, ses endroits rêvés, de créer vraiment cet endroit
qui peut être à la fois un endroit de sororité, un endroit où on reprend possession de son corps, ou un endroit où on célèbre ses cultures. Enfin, pour moi, c'était vraiment tout ça. Quand je suis allée dedans, j'ai trop kiffé. Parce que déjà, bah, les couleurs qu'elle utilise, les matières qu'elle utilise, bah, ça me parle. Même si on n'a pas les mêmes origines, bah, y a plein de choses qui me parlaient, tu vois. Enfin, que ça soit les installations, au niveau de... Il y avait de la musique qui passait, au niveau du choix des livres, de tous les objets disposés, il y avait beaucoup de choses qui me parlaient et qui me rappelaient, même si je suis une Congolaise très afropéenne, très francisée, bah, il y a plein de trucs qui me parlaient, tu vois, dans cette expo et je trouvais ça hyper beau. En fait, j'étais tellement amazed et impressionnée par l'installation, enfin, je trouvais tout trop beau, enfin, il y avait ces tableaux aussi dans des endroits, enfin, je sais pas, je trouvais ça tellement beau que du coup, j'étais un peu en mode, au début, j'osais pas trop m'asseoir ou prendre les livres et tout. Et à un moment, on croise donc Roxane et on est en mode, mais on peut feuilleter les livres, on peut. Et elle était en mode, mais bien sûr, elle était en mode justement, euh, genre limite, elle serait triste quoi si on profitait pas du lieu. Donc c'est ce qu'on a fait. C'était la fin, mais je trouvais ça important de poser ça là. Je vous laisse regarder la vidéo. Bye. Mais vraiment. Yes. To our feminine energy through the power of music. I started looking for liberation for my body when I was living in Nigeria. Go as far as touching it. I would like women and myself to have the possibility to exist beyond our gender. We could exist for ourselves and through ourselves, not having to play the role of a woman in a man's world. She felt liberated and somehow free. No. And self-power. Prove to ourselves that we can love being a woman's body. How will you reconnect to your body, to your feminine energy? What will you...
connection to life. We breathe in order to Non mais, hold long et le collage, le collage. Oh my god, They meticulously measure c'est trop stylé. symbol. At this very moment, I am only a number with contours. Merci Roxane. J'ai même pas osé lui parler, je suis là, merci Roxane. Non mais it's so cool. Non franchement, on a pris place. On a pris place. On a pris place. On est resté 1h30, 2h, je ne sais pas. Mais on a fait comme Roxane a dit. On a pris possession du lieu. Je sais pas si c'est le mot possession, c'est le bon mot, mais on a bien profité. Comme si on était invité chez quelqu'un, genre. C'est incroyable. Vraiment, je repars tellement inspirée de plein. Bonjour à la population. Après maintes et maintes tentatives, je m'apprête enfin à sortir. En fait, je veux profiter du soleil depuis tout à l'heure, mais genre, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à me déterre. This is the outfit for today. Vraiment, moi je suis la plus basique du monde. Vraiment, un pantalon, je trouve qu'il est un peu trop pomme. Croquer la pomme. Pomme. Ouais, non, mais genre, il est un peu trop moulant. On a un sweat noir, ça j'en ai 40 000. Puis voilà, l'idée c'est les accessoires. Hein. C'est les accessoires qui font le truc. Des colliers qu'on ne voit pas, et puis voilà, on sort. Ouais. Mais où est-ce qu'on va? C'est ça la question. Genre, je voulais aller au café Baillet, qui est un de mes cafés préférés. Il est fermé. Je sais en tout cas que je voulais passer à la librairie gourmande, mais j'ai vu que c'était fermé aussi. C'est une librairie genre spécialisée dans la food et tout. Pourquoi pas aller chez Violette & Co pour les soutenir, déjà de 1 et de 2, parce que je crois que je suis jamais allée dans cette librairie. Genre, je l'ai vu plein de fois avec Sarah, mais je suis jamais allée. Je pense qu'on va aller là. Parce que là, au niveau BD, j'ai plus de BD. Allez, on y va. Et allez, on sort. Allez. On va inaugurer mes nouvelles chaussures. Voilà. I'm gonna show you them. Vous êtes prêts? Yeah. Ah, j'ai pas d'abdos dans ma vie. J'ai peur de vlogger, il y a beaucoup de gens. Et même dans la librairie, j'ai trop kiffé. Et au début, j'avais une montagne de livres, j'ai dû choisir et tout parce que j'allais pas tout acheter. J'en ai eu pour 63 €, je vous ferai un haul après. Là, je suis vers République. Et en fait, j'avais oublié comment j'aimais bien le quartier et tout. Mais quand c'est calme, en fait, je suis trop contente de mes livres. Et la librairie, elle est trop bien. Vraiment, je vous dis, genre, moi c'est mon rêve de ouf, comme tout le monde. Si j'ouvre mon tiers-lieu, enfin je dis coffee shop, mais en vrai, je veux vraiment ouvrir un tiers-lieu en vrai, qui fasse vraiment genre librairie, papeterie, avec des stickers de ouf, café, et que genre, il y ait vraiment un côté genre hommage to black culture, et genre qu'en même temps ça soit un lieu d'apprentissage, de communauté, genre... I don't know, for queer people, POC people, genre je veux vraiment que ça soit un repère. Et je vous jure que quand je suis dans des lieux comme Violette & Co, ça m'émeut trop. Parce que genre c'est trop bien qu'on ait des lieux comme ça. Genre vraiment même dans le choix des livres et tout, il y a quand même pas mal de livres d'afroféminisme. Enfin je sais pas, genre je trouve ça trop cool.
Beleka et. Bonjour tout le monde. Du coup, là je suis rentrée. Très sympa cette petite sortie. Donc c'était vraiment la petite escapade, mais ça fait du bien. Voilà. Donc là, on va boire du chai masala. Donc un mélange comme ça de chez le Parti du thé. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté si ça vous chauffe à la library. Et j'ai trop hâte. En fait, là j'ai déjà commencé un livre dans le métro. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Guys, I'm so excited, ok? J'ai pris ça, Caresser le velours, de Sarah Waters. Donc apparemment c'est un livre culte. Voilà, je ne savais pas. Dans l'Angleterre des années 1890, Nancy, jeune vendeuse d'huîtres sur la côte du Kent, voit sa vie basculer lorsqu'elle tombe amoureuse de Kitty, une chanteuse de music-hall aux allures de dandy. Bien décidée à vivre sa passion, Nancy la suit à Londres et s'embarque pour une incroyable épopée dans le West End, quartier énigmatique et inquiétant qui ne prend tout son sens que sous les feux de la rampe. Avec ce premier roman devenu immédiatement culte outre-Manche, Sarah Waters revisite le genre du roman historique et nous offre une vision insolite et fascinante de cette fin de siècle qui préluda à la belle époque. Je l'ai commencé et franchement, j'aime vraiment bien et je suis vraiment contente d'aimer parce que les romans et moi, c'est assez compliqué. J'ai du mal à rentrer dedans. Souvent, au début, je me force à les lire, etc. Parce que, je sais pas. Je trouve que je rentre beaucoup plus facilement dans des BD parce que, forcément, c'est illustré. La BD, j'ai eu le temps de regarder le style de dessin. Il y a 590 pages, donc il y a de quoi faire. Et ouais, je suis trop contente. Voilà. Et la couverture aussi est assez jolie, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai pris ce manga-ci qui s'appelle L'amour est au menu. Donc, on est sur le tome 1, on va voir ce que ça donne. Nomoto est passionnée de cuisine. Et bien qu'elle ne soit pas une professionnelle de ce métier, elle tient un compte sur internet sur lequel elle poste des photos de ses petits plats. Mais le soir, quand elle rentre chez elle, elle n'a personne avec qui les partager. Jusqu'au jour où, ayant cuisiné en trop grande quantité, elle propose à quelqu'un de célibataire de dîner avec elle. Voilà, sa vie pourrait bien prendre de nouvelles couleurs. Donc romance, il y a de la cuisine, il y a de la food. Ah ouais, je suis trop contente. Du coup voilà. Je suis sûre que c'est un animé. Je sais pas. Je me base sur rien, mais voilà. Ensuite, j'ai pris le livre 2 € de l'heure, La face cachée de l'intégration française de Nejma Brahim. Sabine est aide à domicile auprès de personnes âgées. Yao, manutentionnaire pour une grande enseigne dans un supermarché du sud de la France. Ager, médecin à l'hôpital public. Tous trois, comme les autres témoins dont les récits structurent 2 € de l'heure, sont en situation irrégulière et se battent affrontant la violence administrative pour obtenir des papiers. Nejma Brahim a rencontré des centaines de travailleurs de l'ombre partout en France. Elle dévoile un système d'exploitation étendu et installé et dresse un tableau à rebours de tous les fantasmes sur ces étrangers qui bénéficieraient des aides sociales sans rien faire. Au contraire, il et elle travaillent, souvent beaucoup et la plupart sans contrat, pour parfois pas plus de 2 € de l'heure. Ce document donne à voir ce qu'est véritablement l'intégration à la française, une main-d'œuvre qui n'est pas concernée par le droit du travail et qui soutient pourtant de nombreux pans de notre économie. Comment les employeurs, parfois les plus gros, profitent-ils de cette situation ? Pourquoi et combien l'État accepte-t-il de perdre ? En bref, à qui profitent les sans-papiers ? Voilà. Donc, Nejma Brahim, c'est une journaliste qui, en 2020, a rejoint le pôle international de Mediapart. Et 2 € de l'heure, c'est son deuxième livre. Et j'ai trop hâte de le lire parce que, en fait, ouais, dès le début, je suis rentrée dedans et tout. Et clairement, elle tente de répondre à des questions qu'on se pose tous, non ? Moi aussi, je me pose ces questions. Méga. Mégo. En fait, je suis un peu... je suis tellement dans l'excès. Je suis un peu... En fait, j'en tremble parce qu'en fait... en fait, c'est la joie du livre retrouvé.
Ce livre s'appelle Queenie, la marraine de Harlem. Écoutez-moi bien. Et je vous jure, je suis trop comme ça. Mais en fait, dès que je finis ça, je le commence direct. Vraiment, c'est lui qui arrive juste après. En fait, ce livre, je l'ai croisé dans une librairie ou à la Fnac, je sais plus, il y a très 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 longtemps. Et j'ai jamais réussi à retrouver le nom de cette BD. Genre, j'avais en tête la couverture, mais j'arrivais pas à retrouver le titre de la BD. Genre, j'y arrivais pas. Et dès que je l'ai vu, c'est le premier livre que j'ai pris en main dès que je suis rentrée dans Violet Co. Si ça, c'est pas un signe, si c'est pas un signe que je devais aller en librairie aujourd'hui, je l'ai pris, j'ai même pas réfléchi. J'ai tellement hâte, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de comment j'ai hâte. Parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, wesh. J'ai trop hâte. Guys, les années 30 en plus, vous savez comment Gatsby, je crois que je l'ai regardé. C'est bon, je vous lis le résumé. Vous connaissez Al Capone, Lucky Luciano, Dutch Schultz, mais dans la grande saga de la mafia américaine, il y eut une autre gangster qui amassa une fortune et mourut de vieillesse dans son lit. Vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que ce gangster était une femme et que cette femme était noire. Son nom, Stephanie Sinclair. On l'appelait Queenie. Ceci est son histoire. Harlem, 1933. Une femme noire, tirée à 4 épingles, est relâchée de prison. Signe particulier, un accent français prononcé et un don pour les chiffres. Née dans la misère à la Martinique, la célèbre Queenie est à la tête de la loterie clandestine de Harlem. Avec l'aide d'une poignée de complices loyaux, elle a patiemment bâti un véritable empire criminel qui règne sur le quartier, tout en œuvrant pour les droits civiques de ses habitants. À présent que la prohibition touche à sa fin, Queenie est menacée par la mafia italienne. Pour sauver son territoire, ses compagnons et sa propre vie, elle n'a d'autre choix que de se lancer dans une guerre sans merci. Tout comme son héroïne, l'artiste Elisabeth Colomba est d'origine martiniquaise et a immigré à Harlem pour se faire un nom. Devenue une peintre reconnue aux États-Unis, elle a été fascinée par l'histoire de Stephanie Sinclair et a décidé de lui redonner sa juste place dans l'histoire. Elle a trouvé la co-auteure parfaite en la personne d'Aurélie Lévy, écrivain et réalisatrice de documentaires ayant travaillé 10 ans à Hollywood. Déjà, figure historique noire intéressante, ok? En plus, BD écrite par 2 femmes. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. En fait, c'est trop une chance d'être là, de sortir de librairie, d'avoir mes 4 livres. J'ai bu un petit café dehors. Non mais, la vie de riche, quoi. Je ne vous ai pas montré, je suis tombée sur une papeterie à République. Et j'ai pris un petit carnet, donc c'est un A6, il m'a coûté 9,95. Là, je suis très contente parce que c'est un carnet qui est à la fois ligné, à la fois avec des pages blanches. Donc voilà. J'ai acheté ce carnet parce que j'espère que je vais le remplir. Mais là, j'ai vraiment un objectif de devenir plus intelligente. Donc ça, c'est vraiment mon big brain carnet, genre. Dès que j'apprends des trucs, des faits, des trucs importants, que je regarde une vidéo YouTube, que j'écoute un podcast, que je lise un de ces livres aussi, j'ai envie de noter la date et chaque notion que j'ai apprise, où j'ai envie de noter, tu vois, quand par exemple quelqu'un mentionne un livre pour aller plus loin sur un sujet et tout, j'ai envie de garder tout ça là-dedans. Donc c'est vraiment le Big Brain Carnet, le Culture Carnet de cette année. Voilà. C'était très long.